Pour clôturer, pour finir avec le premier enseignement que j'ai donné à Marielle, je vais vous donner une classification hiérarchique ou un positionnement des ancêtres. Vous allez comprendre dans quelle bêtise vous êtes quand je dis qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent d'ancêtres, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Les cercles ésotériques ayant infiltré nos traditions, je parle comme ça de tous les cercles ésotériques qui existent, que ce soit Rose-Roi, franc-maçonnerie, Amok et tout ce que vous voulez, là, l'Opus Dei et tout ce que vous voulez, ayant infiltré nos traditions, ont utilisé le volet intellectuel pour contextualiser nos traditions et comprendre le volet scientifique et le volet occulte de nos traditions. D'où le fait que, en utilisant juste un langage intellectuel ou un langage où on change l'ordre de certains mots, on a l'impression que la loge est finalement détachée de la tradition. Alors qu'en réalité, les cercles ésotériques sont truffés, c'est-à-dire un ensemble de connaissances de nos traditions. Il faut bien comprendre ce que dit Marie. Oui, papa. Comment je le prouve? C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Dans toutes les religions qui existent, vous entendrez toujours les mots Est, l'Est, qui vont appeler l'Orient. Vous entendrez les mots Ouest, l'Occident. Vous entendrez le mot Sud, par exemple, et le mot Nord. Le positionnement d'une case initiatique est fonction de la polarité vers laquelle on voudrait orienter, parce que le côté vers lequel tu orientes ta maison spécifie le type d'encercle que tu appelles chez toi ou le type d'énergie que tu mets dans ta maison. Parce que ces pôles n'existent pas seulement pour rien. Lorsqu'on est un initié, on sait très bien pourquoi est-ce que tel bâtiment doit tourner le dos à l'autre, pourquoi tel bâtiment doit tourner le dos à l'autre, pourquoi tel bâtiment. Vous devez savoir que dans la FM, on a ce qu'on appelle le Grand Orient. Le Grand Orient, par exemple, vous entendez le Grand Orient de France. Dans l'ordre ésotérique, des écoles initiatiques sérieuses, pas parce qu'elles disent la vérité, mais sérieuses dans leur pratique, c'est-à-dire ils ne s'arrêtent pas dans leur pratique, ils sont très assidus à leur pratique. Il y a une connaissance un peu plus explicite que la tradition n'a pas pu donner. D'où le fait que beaucoup sont allés dans ces cercles ésotériques parce qu'ils n'ont pas trouvé des enseignants qui peuvent parler véritablement dans la tradition pour pouvoir les maintenir avec un discours traditionnel avancé. Sinon, de dire que ce qui est dans les cercles ésotériques, c'est la même chose qui se retrouve dans nos traditions. Juste que lorsqu'un intellectuel va donc venir parler, ça va les énerver. Tu ne peux pas venir critiquer ce que tu n'as pas étudié. Pour pouvoir critiquer quelque chose, il faut l'avoir étudié. Moi, je peux parler aujourd'hui et ils peuvent tous comprendre que ce qu'un bon dit, c'est un maître. Il sait de quoi il parle. Vous devez donc savoir que on a ce qu'on appelle les énergies. Par exemple, lorsqu'on va établir une loge quelque part, on va l'orienter vers une direction. Par exemple, je prends un exemple. On va s'arranger que l'hexadrame solaire, ou ce que vous appelez l'étoile de David, ou la complexité du principe féminin et masculin qui se trouve au niveau du héral, c'est-à-dire au-dessus de la porte, soit complètement ouvert de telle façon à laisser passer le soleil. D'où le fait que quand je vois les gens construire et qu'au-dessus de leur maison, ils laissent un triangle comme ça qu'ils achètent chez les gars qui fabriquent les briques là, je ris souvent parce que vous mettez des choses que vous ne maîtrisez pas, mais qui sont de l'ordre d'abord maçonnique, mais basiquement de l'ordre traditionnel. Parce que tel qu'on orientait la maison, c'était pour laisser d'abord premièrement entrer dans la maison le soleil du matin. C'est pour ça que le lever du matin n'est pas le lever du soleil. Le lever du matin, c'est ce qui vient avant le lever du soleil. Le matin se lève, ce n'est pas le soleil qui vient éclairer le matin. Le matin s'éclaire par lui-même. Le matin s'éclaire et puis le soleil n'est qu'un ajout à l'intérieur du lever du matin. Donc ne confondez pas à l'Otacharar, ce qu'on appelle, on ne confondait pas le lever du matin et le lever du soleil. Alors lorsque le matin se levait,
Les lueurs du matin jetaient le premier dévolu par cette entrée de la porte principale de la maison. Et nous sommes tous témoins que s'il faut parler du soleil, le soleil se lève à l'est. Donc, on va appeler donc le soleil l'Orient. Alors, pourquoi donc tous les siècles se mobilisent-ils au niveau de l'Orient? Je vous ai dit que pas d'ancestralité, je vais répondre à toutes les questions. Je crois que j'en ai répondu à plusieurs, mais je vais compléter pour donner la différence entre vos gens d'Internet là. Il ne faut pas me mélanger. Il faut écouter le cours. Et je vais leur montrer aujourd'hui que le pouvoir qu'ils ont, ils ne savent pas d'où ça vient. Et que si tu es même de là, tu es codifié selon là où tu es. L'Orient, c'est l'Est. Je n'ai pas dit l'Orient, c'est l'Est. L'Orient, c'est l'Est. Quand le soleil se lève donc, Ra, il va directement frapper dans la maison comme c'était conçu avant. Et c'est le soleil qui nous réveillait à l'intérieur. Et on savait que quel y est, ou un maman y est. C'est-à-dire que le jour s'est levé, ça veut dire que les choses se sont levées. Mal, ça veut dire qu'ils travaillent, toi aussi tu travailles, ils ont fini, toi aussi tu as fini. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui vont se lever. Sachez donc qu'aujourd'hui, l'Orient, c'est la direction vers laquelle tous les ancêtres maternels se trouvent. Donc, les ancêtres maternels se trouvent du côté de l'Est. Donc, quand je dis souvent de donner à manger aux deux côtés, les gens me disent qu'ils ont versé l'huile rouge. Il faut bien m'écouter. Les ancêtres maternels, c'est-à-dire les ancêtres du côté de ta mère, ils se trouvent à l'Est. Maintenant, dans ta famille maternelle, là, il faut bien m'écouter les étudiants. Là. Si les ancêtres maternels se trouvent à l'Est, je vais vous amener à être intelligent. Dans la lignée maternelle, là, il y a des hommes, non? Les hommes qui sont allés épouser des femmes, qui ont eu des enfants. Quand leurs enfants vont parler, quand ils vont parler d'ancêtres maternels, ils vont dire quoi? Vous en avez compris? Ça devient complexe, non? Parce qu'en réalité, dans la question d'ancestralité, il y a la question de la conception spirituelle. Quand je parle d'ancêtres maternels, je parle de tes ancêtres maternels. Vous savez, dans ta lignée, ces ancêtres maternels-là, s'ils se classent, ce n'est pas tous qui seront des ancêtres maternels. Parce que certains dans ta lignée maternelle sont des ancêtres paternels d'autres personnes. Un bon mot qui parle. Donc, ils sont les ancêtres paternels d'autres personnes. Donc, quand je parle d'ancêtres maternels, je parle d'une transmission du pouvoir initiatique qui est donc maintenant sélectif du côté de ta lignée maternelle. Parce que toutes les lignées se trouvent dans la lignée. C'est-à-dire une lignée, elle est paternelle et elle est maternelle. Les ancêtres maternels se trouvent donc à l'Est. C'est pour ça que les gens dans les cercles ésotériques occultes, ils savent très bien que pour pouvoir ouvrir les portes de l'invisible, il est très très important de se tourner vers la maternité. Ça veut dire qu'il est très important de se tourner vers le principe féminin. D'où le fait que la chose la plus combattue, c'est le mariage. Parce que ce principe féminin-là est la seule chose qui peut ouvrir le héral, c'est-à-dire ouvrir la porte. C'est pour ça que les lieux initiatiques d'un certain niveau, les rituels se font à l'Est. Et d'ailleurs, il est demandé dans la tradition que lorsqu'on se lève le matin, d'observer le lever du matin, le lever du soleil, pour enlever l'impur dans sa journée. Pourquoi on observe le lever du matin et le lever du soleil? Parce que justement, c'est l'onction maternelle qui nous gratifie de la vie lorsqu'on est un bantou. Je ne développerai pas plus. Je montre juste la différence.
Les gens parlent d'ancêtres parce qu'ils ont rêvé. Ils ne peuvent rien te dire de technique. Donc, je tiens que de vous expliquer comment ça se passe. C'est pour ça que le donner à manger, il y a une manière de le faire. Tu ne te lèves pas un matin, tu te tournes derrière ta maison, tu verses l'huile. Tu t'agresses à qui? Si c'est les ancêtres qui viennent du côté de l'Est, tu devrais savoir là où aller faire, comment le faire. C'est pour ça que c'est pas un travail. Quand les gens me disent, comment dis-nous donc, comment on va donner à manger? Tu veux donner à manger toi-même que tu connais quoi? Tu es initié. On vous dit, venez voir un initié qui va vous faire. Je vous montre encore juste un peu votre ignorance. L'Est, les ancêtres maternels. L'Ouest, la plupart des rituels, ou certaines maisons, ou lorsqu'on construit certaines communautés, ou là, quand on est dans un lieu initiatique comme celui-ci, là, on va faire certains travaux spirituels qui nécessitent avoir le côté droit de l'arbre séphirotique. On va tourner le bâtiment qu'on construit. Il devra tourner le dos à l'est. Parce que la manifestation peut être brutale. Donc, même la manière de construire les bâtiments, c'est pas de la rigolade. Parce que l'initié sait comment il oriente les esprits. Donc, dans ce bâtiment-là, lorsqu'on dit que tes ancêtres paternels disent ceci, il faudrait que l'initié sache de quoi il parle. Donc, je leur donne une information qu'ils n'ont pas. Parle de donner à manger, ils connaissent quoi? Qu'est-ce qu'ils connaissent? Vous connaissez quoi? La maison étudiée quand? Vous portez les sacs, vous portez les pagnes. Vous connaissez quoi? Il faut écouter. Dis donc. L'Ouest, ce sont les ancêtres paternels. Ils ne développent plus. Ils parlent ce manque. Venez à l'école. Le Nord est le pôle le plus sacré de tous les pôles qui existent. Parce qu'au Nord, les qui sont là-bas, ce sont les ancêtres illuminés. Ça veut dire quoi? Parmi tes ancêtres paternels là, et les ancêtres maternels là, hein, ceux qui ont atteint l'illumination, ceux qui de leur vivant ont fait les choses, maîtrisent les choses, ont été purs, ont été droits, se sont illuminés par leur vertu. La nature cosmique les oriente vers le nord, sur le plan astral. C'est pour ça que lorsqu'on donne à manger aux ancêtres, il faut bien savoir qui tu donnes à manger. Donc comprenez-moi bien aujourd'hui, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure. N'est pas ancêtre celui qui a réussi sa vie. Il y a les ancêtres idiots et bêtes. Les ancêtres paternels sont morts. Ils sont à l'ouest. Maternels sont morts, non? Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui témoigne de la piété en eux? Parce que s'ils ont atteint l'illumination, ils seraient plutôt dans le nord. Dans le nord, cumulent et les ancêtres paternels et les ancêtres maternels, mais ils se sont détachés du sens familial parce qu'ils ont épousé leur vision et ont sauvé l'humanité. Du coup, le nord leur est réservé. Ensuite, arrive dans le sud. Le sud, ce sont les défunts. C'est ceux qui n'ont pas atteint l'illumination, qui sont errants, qui fatiguent les gens dans les rêves, qui parlent n'importe quoi, qui se pointent dans ton rêve avec les habits du deuil, qui vient te dire, qui te raconte. C'est comme ça parce qu'ils ne sont pas encore illuminés. À ceux-là, on fait les travaux pour les faire atteindre l'illumination, pour les permettre de traverser parce qu'ils n'ont pas encore traversé. Quand je parle des ancêtres illuminés au niveau des saints, je parle des catégories d'ancêtres, les royaux et tous les ceux qui ont accompli quelque chose. Sinon, tu me dis que ton ancêtre t'a parlé, mon ancêtre partenaire est venu me parler, m'a demandé de prendre la chaise de l'initiation. Est-ce que c'est un ancêtre illuminé ou bien c'est juste un ancêtre du nord, de l'est ou de l'ouest? Parce que ce n'est qu'un ancêtre de l'est, rien ne prouve que c'est qui dit tiens. Il y a donc beaucoup d'initiés sur la toile qui ont reçu quelque chose de leurs ancêtres. Et ce qu'ils ont reçu a détruit leur vie. Quand ils ont pris, leurs enfants sont morts. Ils ont pris, leur mari est mort. Ils ont pris, leurs femmes sont mortes. Ils ont pris parce que vous ne comprenez pas que quand quelqu'un il meurt, il va rejoindre les ancêtres. On leur donne tout ce titre d'ancêtres s'ils sont paternels ou s'ils sont maternels. Mais maintenant, leur passion et leur vertu les accompagnent. Donc quand tu te lèves pour faire une libation et que tu as tourné du côté que tu ne maîtrises même rien du tout, vous pouvez avoir une famille et vous n'avez aucun ancêtre illuminé. Vous pouvez avoir une famille, vous n'avez aucun ancêtre qui soit illuminé. Vous avez juste les ancêtres du nord, de l'est et les ancêtres de l'ouest. C'est pour ça que les gens font donc des greffages vers des initiés ou vers des traditions où il y a des ancêtres illuminés.
Maintenant, quand tu me parles les ancêtres du Sud, quelqu'un est placé, il ne sait même pas de quel côté il est placé pour faire la libation. On leur parle, il s'énerve. On leur parle, il ne comprend rien. On dit, mais vous appelez quoi dans le monde? Vous réveillez quoi? Qu'est-ce que vous avez réveillé? Plusieurs gens sont inspirés par des choses qui ne tiennent pas. Ne parle plus avec elles. Sur quoi est-ce que tu te bases pour justifier le message que tu viens de recevoir d'un ancêtre? Vu que tu ne sais même pas de quel côté il est tenu pour te parler. Parce que tu ne vas pas dans l'astral. Je ne connais rien de tout ça. Vous avez donc plusieurs personnes qui se lèvent un matin, il prend sa caméra et il commence à détester Mbonbon pour rien alors qu'il dit que lui, il est initié. Quel est l'ancêtre qui te parle? Quel ancêtre qui te parle? Tes ancêtres, ils sont de quoi? Est-ce que c'est des ancêtres illuminés? Ou bien c'est les gens qui sont à l'est et à l'ouest? Parce que si c'est un ancêtre illuminé, il va te dire, je suis dans la lumière. Et il va te dire que le combat que tu commences là, tu vas y rester. Ben, c'est ça la vérité. Mais comme nous sommes dans un monde où tout le monde doit parler, je ne viens pas étaler tout mon savoir ici. J'ai une école initiatique. Donc les gens ont compris donc que les pouvoirs que plusieurs personnes portent, qui disent c'est ma grand-mère maternelle, c'est mon grand-père paternel, il faut encore éprouver ce pouvoir. Parce que si vous laissez ce pouvoir se manifester, cette personne peut amener plusieurs personnes à la dérive. Parce que lorsque quelqu'un a vécu que c'était un initié, par exemple comme moi, s'il a mal vécu, s'il a pris des choses qu'il ne fallait pas, s'il a touché des ossements, s'il a fait ceci, quand il meurt, l'enfant qu'il a laissé, il devient ancêtre de l'enfant, soit du côté paternel, soit du côté maternel. Mais maintenant, est-ce qu'il est illuminé? S'il est illuminé, il va directement aller vers le nord. Ça veut dire, même lorsque tu vas t'agresser à lui, c'est vers le nord qu'il apparaîtra. C'est vers le nord qu'il apparaîtra. Le nord magnétique. C'est vers le nord. C'est-à-dire, il y a des rituels. Si tu ne connais pas vers quoi, tu comprends, Hervé, tu ne connais pas vers où te tourner pour faire tout ce que tu fais, c'est inutile. Quand par exemple, même une libation que tu fais, appelle qui tu veux. Décide même les noms. Si la personne, elle est du côté, par exemple, de l'ouest, toi, tu fais la libation, tu l'appelles du côté de l'est. Elle ne va jamais venir. C'est les gens de l'est qui vont venir parce que c'est vers eux que tu as tourné sur le plan magnétique. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas prendre. J'ai beaucoup à dire encore à cette génération. Beaucoup comme ça. Ils ont encore beaucoup à apprendre de moi. Beaucoup, énormément à apprendre. Il faut de l'humilité. Pour que je me lève tous les jours pour parler, pour vous enseigner quelque chose. Donc, tous les gens qui font le retour aux sources, ne pensez pas que c'est parce que vous allez hériter quelque chose. Je vous prends un exemple simple. J'ai un fils et une fille ici, qui sont légalement mariés, ils ont des enfants, ils sont très bien. Alors, on appelle la fille, on lui dit, tu as une chaise qui t'attend chez toi. Je ne vais pas citer la tribu. Ils vont me dire que je fais du tribalisme, donc je préfère ne pas citer. Et vous savez ce que les initiés qui sont là lui disent? Si tu veux occuper cette chaise, tu devras quitter ton mari. Tu as bâti ta vie. Tu as tes enfants. Les enfants fréquents. Ton mari n'est pas de problème. Un matin comme ça, on te dit que non, les ancêtres t'appellent. Ce mot est très facile à dire. Les ancêtres t'appellent. Mais pour ça, tu dois quitter ton mari. Tu dois l'abandonner. Pour qu'on t'initie, il devra quitter. Donc, tu devras vivre seul. Ok? D'accord. La dame m'a embarrassé par ça. Que mes ancêtres m'ont appelé, c'est vrai, mes ancêtres m'ont appelé et tout, mais je fais comme mon mari. Elle commence elle dit à son mari, non, prends une deuxième femme et tout, parce que moi, je serais plus disponible à servir mes ancêtres. Moi, je suis marié, je suis heureux. Enfin, les ancêtres qui interdisent de faire les enfants, là, c'est quel genre d'ancêtre? Si ton ancêtre était un souret, que toute sa vie, c'était voler les terrains des gens, prendre les femmes des gens, tu crois qu'il va t'amener à faire quoi? C'est l'onction là qui t'habite, c'est pour ça que tu ne sais pas les couples des gens. Il faut bien comprendre ce que je dis. Tu es l'émanation, tu portes ce que celui-là portait. Tu n'as pas seulement hérité de son pouvoir, tu as hérité de ses passions. C'est pour ça que tu n'arrives pas à te contenir. Il y a des hommes comme ça, sexe, un initié. Femme, mes frères. Tu vois, c'est quoi? C'est ce que tu es. C'est l'ancêtre. C'est vrai, mais de quel ancêtre? Du sud, de l'est, de l'ouest ou du nord? Là est la question. Ils sont arrivés chez moi. Et j'ai dit à cette femme, aucun ancêtre ne peut arriver et détruire la vie. Parce qu'un vrai ancêtre aime la vie. C'est des petits enfants qui ont 5 ans.
Quand on te demande de quitter, les abandonner, quel est l'ancêtre qui peut décider de tuer ta génération? Je lui ai dit, écoute-moi, moi je te dis, si tes initiés t'ont dit que tu dois abandonner ton mari, va leur dire que Mbambok a dit que même avec les ancêtres, on négocie. Quand je lui disais cela, il n'avait pas compris, mais quand cet homme va comprendre, la négociation à deux niveaux. Première négociation, quand je vais regarder dans la scale, je vais d'abord vérifier quel est l'ancêtre qui t'a parlé. Je vais checker sa vie de son vivant. Et il va te dire que c'est ses passions qui... Attends, il y a des ancêtres qui ont inspiré leur tribu à être tribalistes. Il y a des ancêtres qui disent à leur tribu, n'accepte jamais dans ton entreprise un bassa, un détone, un boulot, un bamileke. Il faut qu'on se dise la vérité. Et ils vivent avec ces conceptions-là que non, c'est nos ancêtres qui nous ont demandé de faire ça. Mais ce qui ne pose pas comme question, c'est les ancêtres d'où? Parce que c'est les ancêtres de l'Est ou de l'Ouest là. Ils ne peuvent rien dire devant moi. Parce que tu n'es pas ancêtre quelqu'un qui est intelligent. Il y a aussi des idiots, des imbéciles, des cons et des idiots. Quelqu'un est chef. J'envoie l'appeler. Je veux payer ses remèdes. Il dit qu'il part consulter. Et ses ancêtres lui disent ne viens pas. Et il dit que non, les ancêtres ne viennent que papa voir mon boc. Vous comprenez maintenant mieux la chose. Le pouvoir que tu as là, c'est normal que tes ancêtres te demandent de ne pas venir. Parce qu'ils sont dans du sale. Ils sont dans du sale. Quand tu es un ancêtre illuminé, tu comprends bien. Quand tu es un ancêtre illuminé, il accepte tout le monde. Il inclut tout le monde. Pas tout le monde. Parce que c'est l'illumination. Tu as appelé à donner la vie. Tu n'es pas tribaliste. Quand ils disent toi ici que les bassins ne pensent pas que parce que je suis bassa, ils vont venir remplir ici, quoi que c'est leur maison. Je ne fais pas dans ça. Celui qui m'a donné le pouvoir que j'ai, qui est très illuminé, il m'a dit tu es là pour l'humanité. Tu n'es pas là pour une tribu. Il faut commencer à comprendre. J'ai dit à cette fille, va. Il n'y a rien là. Cette histoire-là n'accepte pas. Il y a une autre dame dont je vais vous citer le nom. Non, je vais garder le nom. Sa mère l'appelle. Vient au Cameroun. Elle gère 2 ou 3 grandes orphelinats aux États-Unis. Elle a la nationalité américaine. Elle a tout ce qu'il lui faut. Elle gagne plus de... Elle me dit même combien? Parce qu'elle me dit qu'elle dépose ses factures le jeudi à l'État et lundi, les virements étaient dans ses comptes. Elle employait plus de 300 personnes qu'elle payait chaque fois. Aux États-Unis, une Camerounaise. Elle vivait très bien, sa vie était belle. Tout allait bien. Elle roulait carrosse. Elle avait énormément d'argent. On l'appelle, on lui dit, il y a une chaise qui t'attend. Il faut que tu rentres. Elle refuse. Elle titube un peu. Elle tombe malade. Quand elle tombe malade comme ça, oh, l'utérus est monté. Ablation de Crohn. Elle voyage, elle va en France. Elle va partout, elle va partout, elle va partout. Maladie sur maladie, maladie sur maladie, maladie sur maladie. Elle revient ici, on l'amène dans leur village là-bas. Elle va donc occuper la chaise, on lui fait l'initiation. Là, voilà, bloqué au Cameroun. Elle a tout perdu, zéro. Elle n'arrive pas à manger. C'est moi qui l'ai acheté une voiture. Je vous pose une question. C'est quel ancêtre? Parce que vous avez peur de questionner. Vous tous, on vous menace, rentrez, rentrez, rentrez. C'est quel ancêtre qui appelle quelqu'un détruire sa vie? Tu as ton joli petit boulot avec ta femme. Donc, quand les ancêtres t'appellent, ils peuvent te tuer. C'est vrai. Si c'est les ancêtres illuminés, ils peuvent, quand ils t'appellent, ils ne te rendent pas pauvre. Quel est cet ancêtre? Parce que tu vis la même vie qu'il vivait. C'est pour ça que quand vous revenez aux sources, après être revenu par obéissance, vous n'avez rien, vous êtes pauvre et vous souffrez. Parce qu'un ancêtre qui est réellement illuminé, si vraiment il t'a appelé, il ne peut pas laisser que tu dormes affamé. Il ne peut pas laisser que tu souffres. Il sait que c'est lui qui t'a appelé et qui veut que tu fasses bien la mission. Il s'occupera de toi. Il va aimer tes enfants. Il t'avertira quand quelque chose va arriver aux enfants. Il t'avertira quand quelque chose va arriver à ta femme. Il va veiller sur les enfants. Il va vous protéger. Il faut qu'il te protège dans la mission dans laquelle tu te trouves. Mais toi, scandale sexuel initié. Tel truc. Et vous voulez... C'est donc cette question-là que j'ai dit. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir le courage de questionner nos différents appels, que cet enseignement vous permet de comprendre, que vous pouvez aussi dire non et vérifier que est-ce que celui qui me parle là, c'est réellement les messages. Oh, on m'a dit que je suis une initiée, je suis une KMC, que je suis quoi là, c'est ça qui me permet, c'est pour ça qu'il y a des visions, que c'est le don.
des faux initiés qui ont osé dire à des gens qu'ils ont le don, de voyance, que c'est ça qui fait que la dame est folle. Il y a l'audio même de cette initiée reconnu dans ce Cameroun que c'est ça qui fait qu'elle est folle. Parce que les dons là sont en train de... Quel don, frère? Qui vous parle même souvent? Qui vous parle souvent? Qui vous parle? Pourquoi vous voulez faire comprendre aux gens que retourner aux sources, c'est vivre dans la frustration, c'est vivre les pires choses qui existent sur la terre? Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Ce n'est pas le cas. Dans la classification, vous avez compris maintenant que ce n'est pas de se lever, d'aller verser quelque chose quelque part. Il faut avoir de la retenue. Il y a tellement de choses que vous devez apprendre que l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud. Mais vous comprenez déjà pourquoi certains rituels sont tournés vers telle personne, pourquoi vers telle orientation, vers tel pôle. Ce n'est pas pour rien qu'on le fait. Ce n'est pas pour rien qu'on le fait. Donc, une fois que vous avez compris, vous pouvez donc maintenant questionner tous vos initiés que vous avez. Oui, ils ont été appelés par leurs ancêtres, oui. Ils ont la force de leurs ancêtres, mais leurs ancêtres vivaient comment? C'est pour ça que c'est les joies qu'ils vont mettre dans vos vies. C'est pour ça que c'est qu'ils vont mettre dans vos vies là. Quand vous allez quitter de là, après avoir été en contact avec eux, vous allez vivre une insatisfaction spirituelle, matérielle et tout ce que vous voulez. Moi, je ne parle plus. J'ai déjà beaucoup parlé aujourd'hui. J'ai déjà beaucoup dit. J'ai répondu à toutes les questions. Oui, de façon subtile, on peut, en réalité, refuser l'appel. Et on peut s'en protéger. On peut se protéger des ancêtres négatifs. Parce qu'il y a des rituels de rupture, de lien avec les ancêtres qui nous forcent à faire. Alors que nous-mêmes, on sait bien que si on accepte cette vision-là, on va jouer le même rôle qu'ils ont joué. On a eu des ancêtres exhumeurs qui nous appellent pour qu'on fasse le même travail. On a des ancêtres qui ont fait des pires choses dans la tradition, mais qui veulent nous rappeler dans ça pour prendre une chaise, pour continuer à tuer les gens comme eux-mêmes ils ont tué. C'est ça qu'ils ne veulent pas que Bombok parle. Il y a beaucoup de Bambok aussi qui ont pris les chaises de leur père, qui ont fait tellement de mal au peuple Bassa, mais ils occupent cette chaise jusqu'à aujourd'hui. Ils ont accepté cette initiation parce qu'il fallait quelqu'un dessus. Et ils détruisent la vie de tous les gens de leur village à cause de ça. On ne doit pas parler parce qu'ils sont appelés des ancêtres. Nous, on connaît de quel côté est-ce qu'on vous a appelé. C'est pour ça qu'on dit, je vous donne un conseil. Quand vous avez déjà un appel et que cet appel vous met dans des contraintes, vous devez faire des rituels de coupure, de lien avec ces ancêtres-là. Parce que ces ancêtres vont vous amener à mettre des passions dans vos vies plutôt que d'amener le progrès. C'est pour ça que nos traditions aujourd'hui sont devenues archaïques, méchantes, remplies de méchanceté, vol d'esprit, vol d'organes, sacrifice humain, des choses bizarres qui sont ancrées dans nos traditions. Oui, parce qu'on a accepté de se connecter sans se questionner. Le questionnement est plus important que la réponse. Parce que le questionnement, ça responsabilise, ça éveille. Réveillez-vous, 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 réveillez-vous. Ne soyez pas dans cette histoire-là. Soyez conscients. Ne soyez pas des immatures. Réfléchissez. Ce n'est pas tout appel des ancêtres qu'on accepte. Ce n'est pas tout appel des ancêtres qu'on accepte. D'autres ne se lavent plus. D'autres font des choses bizarres. D'autres vivent dans une précarité. Mais c'est quoi ça? C'est ce qui se passe en réalité. La vérité, c'est ça. Les gens en souffrent. Mais personne n'a jamais eu la réponse. Bombok est venu parler. C'est avec amour que je le fais. Il n'y a aucun problème avec vous. J'essaie de vous orienter parce que les ancêtres illuminés m'ont appelé de venir vous parler. Merci. De venir vous dire que, écoutez, les choses paternelles et maternelles là, questionnez-les. Parce que les ancêtres illuminés sont aussi paternels et maternels. Mais c'est dans l'exercice de ta fonction que tu sauras si vraiment tu as un appel ou tu n'as pas. C'est un peu le fait de remplir les courriers partout, de faire peur aux hommes. Qui t'a dit que quand on t'appelle, tu n'as plus de vie maritale? Hein? Qui t'a dit que quand on t'appelle, tu ne peux plus avoir de vie? Qui t'a dit que quand on t'appelle, tu ne peux plus avoir une femme, avoir des enfants, avoir une lignée? Donc tu coupes. C'est mon enseignement, je suis un pédagogue. J'ai commencé par la vie, parler des enfantements et de signifier que jamais les ancêtres ne peuvent empêcher un homme d'être périn. Parce que c'est justement pour leur bien. Mais rassurez-vous, les ancêtres paternels et maternels sont capables de te dire, oh, n'épouse pas tel, n'épouse pas tel. Ne te marie pas avec elle. Donc, j'ai demandé à mes ancêtres, ils m'ont parlé, ils m'ont dit m'éloigner de ce lieu est impur. Oui, parce que ce lieu va te déconnecter des bêtises qui sont en train de mettre dans ta vie. C'est ça la vérité.
C'est ce que vous ne savez pas. Parce que les vrais ancêtres illuminés t'amènent vers la lumière. Mais les ancêtres qui ne le sont pas t'enlèveront. Des fois, je parle à quelqu'un, il me dit, bon, c'est pas mes ancêtres ne m'ont pas convaincu de venir. Ils sont qui? Tu parles de qui? Moi, je t'appelle, tu me dis tes ancêtres, toi, ne pas venir. C'est normal, maintenant, vous comprenez qu'il y a d'autres ancêtres qui ont intérêt à ce que d'autres ne soient pas là. Il faut au point de venir leur dire des rêves pour les déconnecter de leur véritable essence. Ils appellent ça ancêtre, c'est normal. C'est parce qu'ils ne connaissent pas comment ça se passe dans le 1, là où nous sommes. C'est pour ça qu'ils sont dans ce qu'ils sont. Ils appellent tout ancêtre. Ils appellent tout ancêtre. Ils ne m'écoutent pas. Que Dieu pousse, elle va là-bas. Ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Ils écoutent ce qu'eux, on leur dit. C'est ce qu'on leur dit là qui fait en sorte qu'ils n'évoluent pas. Parce qu'ils ne savent pas qui leur parle. Que les ancêtres vous bénissent tous, Marielle, et tous ceux qui ont écouté, et tous ceux qui vont écouter la vidéo. Alafia, vénérable maître, c'est difficile de conclure une aussi grande émission profonde d'enseignement, madame, messieurs, mais nous osons croire et nous avons foi en ce que les mots qui viennent de vous être délivrés, et surtout ce secret, cet autre secret qui vient d'être posé aux oreilles et aux yeux de tous par le porte-parole ancestral qui est le très vénérable maître, Sa Majesté Dr Mbombo Koyak, saura briser le poids de l'indécision qui pèse encore dans de nombreuses vies, dans de nombreux cœurs et même dans les pensées et les esprits de nombreuses personnes au travers du monde. Oui, le retour aux sources est possible. S'interroger sur la faisabilité de celui-ci n'est plus la question à présent, mais vous retrouverez dans l'ensemble de cette thématique qui a été traitée aujourd'hui les réponses sur comment se retrouver dans ce retour et pouvoir l'exercer et surtout sous qui et la voix de qui entendre afin d'opérer dans ce retour aux sources. On va se retrouver pour une toute prochaine thématique, une plus intense encore selon que les ancêtres et tous les orishas qui exercent leur pouvoir sur le sita par l'entremise de leur porte-parole auront choisi de nous présenter. Mais d'ici à là, que la sagesse de vos ancêtres les plus illuminés continue de vous accompagner. Au cœur du secret.